Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène. Bon matin, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez très bien. Alors, je vais juste ajuster la caméra un petit peu avant qu'on débute. Et aujourd'hui, on va s'adresser à tous les problèmes que vous vivez. Hein? On va travailler là-dessus aujourd'hui. Puis on va voir qu'est-ce que le cours en miracle nous apprend sur les problèmes que vous vivez. Et les enseignements du cours par rapport à ça. Donc, alors pour tous ceux qui viennent avec nous, alors je suis très contente de vous retrouver. C'est un extrait du cours en miracle qu'on va voir aujourd'hui. J'essaie juste de trouver la meilleure façon que vous me voyez bien. Alors, c'est un extrait du cours en miracle qu'on va faire aujourd'hui et c'est sur la leçon 79 et 80. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder aux problèmes. On va s'attarder aux problèmes qu'on a tous l'impression de vivre. Alors, aujourd'hui, moi, je vous parle en direct de notre chalet. Ça va super bien. On a l'été de notre vie. Il fait un temps radieux. Je vais vous montrer où je suis. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Hein? Et voilà, je suis face à 2 pas du lac. On va faire un gros feu tantôt. On a désherbé plein de choses. Et c'est ça. Puis, de loin, avec l'équipe, j'échange avec mon équipe parce on prépare notre automne. Comme vous avez pu voir, on va être en tournée à travers le Québec, donc au Saguenay, à Québec, à Montréal. Et à chaque fois, on va présenter la soirée de miracle. On va présenter la formation en lecture angélique qui, cette année, est sur le week-end pour 2 jours. Donc, une immersion avec les anges. Alors, il y a moi qui vous apprends, oui, des modules très spécifiques, étape par étape, pour avoir confiance dans la guidance que vous recevez et confiance à faire ces lectures-là pour vous ou pour d'autres personnes que vous choisissez d'aider. Et également, il va y avoir la journée pour entrepreneurs dans chacune de ces villes-là. Et cette année, j'aurai la joie de la co-animer avec Jean-François Brebion. Alors, ça va être bien, bien le fun. Il y a plein de détails qui vont être à venir là-dessus. Je vais commencer par... c'est un moment qu'on va se donner à nous aujourd'hui. On va prendre une grande respiration. Et je vous invite à réaliser que ce moment-là est pour vous. Donc, on va parler comment la leçon du cours en miracle, qui est un succès planétaire, hein, pour ceux qui connaissent le livre Bon Retour, pour ceux qui l'ignoraient, c'est de ça dont il s'agit. Et ce livre-là est un succès planétaire. Il y a des groupes partout dans le monde qui l'étudient. Parce que quand on commence à l'étudier, on se rend compte que c'est dense à lire et à comprendre. Et puis, l'idée là-dedans, c'est de commencer à le lire pareil, vraiment petit bout par petit bout. Des fois, c'est un paragraphe qui va faire exploser votre cerveau. Et c'est un ouvrage fondamental en spiritualité. En fait, moi, je le classe parmi les œuvres nécessaires quand on fait un parcours en spiritualité, notamment... avec le pouvoir du moment présent, avec Eckhart Tolle, ce que fait le Dalai Lama et d'autres grands penseurs, Deepak Chopra, etc., de notre époque actuelle. Et donc, ce livre, c'est un livre qui offre une leçon par jour. Hein? C'est un livre qu'on étudie pendant 1 an, mais c'est comme aller au gym. Hein? Je pense qu'on n'a jamais fini. Et ceux parmi nous qui étudient dans notre groupe de formation, dans laquelle vous avez 1 vidéo par mois sur la théorie, dans lequel il y a aussi un groupe de Facebook de soutien, parce que c'est important de se soutenir à travers une démarche spirituelle. Bien, même quand on va avoir fini de lire le livre, on le recommence, puis je pense qu'on est là-dedans pour toute notre vie. Hein? Je pense que c'est vraiment ça. Alors, bonjour à tout le monde qui joigne à nous. Puis si vous êtes là, manifestez-vous. Ça va me faire plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires pendant qu'on travaille sur les problèmes qu'on a dans nos vies aujourd'hui. Donc, le livre n'est pas un dogme, n'est pas une doctrine. C'est l'une des portes spirituelles menant à l'éveil. Et l'éveil n'est pas un apprentissage, c'est un désapprentissage des règles actuelles que notre société nous a apprises. Et c'est un apprentissage des règles de Dieu.
Alors, voilà ce que c'est. Et voilà ce que le cours a comme objet d'enseigner. Alors, la leçon 79, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Et je vous lis un petit bout, puis après, je vais vous donner des commentaires et je vais vous donner un exemple sur, entre autres, un exemple en affaires, parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'application de la spiritualité en affaires. D'ailleurs, pour moi, c'est une position très claire que l'école va prendre de plus en plus. Mais pour faire mentir cette idée-là, que on ne peut pas combiner spiritualité et qu'on peut pas combiner spiritualité et affaires. Hein? Le corpo, quand on est en corpo, on ne peut pas parler spiritualité. Et moi, je crois que tout est spirituel. Et qu'il faut arriver à démentir ça et faire cesser ça. D'ailleurs, tout est spirituel dans le sens où l'étymologie du mot spiritualité, c'est l'esprit. C'est ce qui vient de l'esprit. Or, si vous faites des affaires sans que ça vienne de l'esprit, hein, l'esprit en vous, mais l'esprit de vous aligner avec ce qu'il y a de plus grand en vous, tel que vous le concevez vous, et tel que Dieu prend forme en vous, je pense que vous faites une erreur, puis je pense que vous privez d'excellents résultats. Alors, ceux qui nous écoutent, si vous pouvez vous manifester puis me dire si le son est bon, ça serait grandement apprécié. Alors, donc, la leçon 79 commence ainsi. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Ce que le cours veut nous dire ici, c'est que pour qu'on puisse accepter une solution, il faut d'abord qu'on voit le problème pour ce qu'il est avant d'être en mesure de concevoir la solution qui va avec. Hein? Si on pense qu'un problème est autre chose que ce qu'il est, même si la solution était dans notre visage, on ne la verrait pas. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Or, ils sont tous les mêmes et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un seul si la seule solution qui les résout tous doit être acceptée. Qui peut voir qu'un problème a été résolu s'il pense que le problème est autre chose? Hein? C'est une autre façon de dire ce que je viens de vous enseigner. Même si la réponse lui est donnée, il ne peut pas en voir la pertinence. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse, mais tu es encore incertain de ce qu'est le problème. Et là, le cours explique ce que nous tous on vit et ce que j'ai vécu avant d'en arriver à ces leçons-là qui sont flabbergassantes. Alors, il explique, tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y a pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sens complètement libre de problèmes et en paix. Alors, on respire. Il n'est pas un moment où je me sente libre de problèmes et complètement en paix. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça résonne pour vous? Bien, moi, là, ça a frappé fort. Parce que, il y a bien quelques journées que j'ai pas de problème. Mais il semble qu'on a pas juste une série de problèmes qui semblent tous être différents. Puis chacun a comme un problème particulier. Moi, mon problème, c'est différent. Moi, ce qui m'arrive, c'est différent de toi puis des autres. Mais plus que ça, dans certains cas, certains d'entre nous, ils ont une addiction envers les problèmes. Ils ont une addiction envers le chaos et le drame. Je le sais pour avoir coaché maintenant depuis 8 ans des centaines d'individus et parfois je m'amuse à leur dire « Ah, tu es en train de faire le chaos et le drame. » Puis c'est ça un peu ce dont ça parle ici, la leçon du cours en miracle, c'est que oui, il y a une série de problèmes sur le plan humain. Oui, on vit des situations problématiques,
Mais il y a parfois, en plus de ça, où on y donne, hein, où on ajoute à ça et on fait le chaos et le drame. Puis on est en addiction envers ça. Bonjour Valérie, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Puis on va échanger ensemble. J'espère en passant que vous passez un super bel été tout le monde. Moi, je suis encore en vacances, je reviens le 15 août. Mais mon Dieu, qu'on a du beau temps ces derniers temps. Il y a eu quelques journées de pluie au Québec, mais là, il fait chaud, il fait beau depuis déjà plusieurs semaines. Aujourd'hui, on annonce 33. C'est merveilleux. Donc, nous, on savoure le chalet jusqu'à la dernière minute avant qu'il soit détruit. Donc, alors le cours enchaîne en disant la tentation de considérer les problèmes comme multiples et la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Donc, l'ego, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire merci Valérie, qu'est-ce qu'il va faire l'ego? Il va vous faire croire que les problèmes sont tous différents, qui sont particuliers, que vous n'avez jamais rencontré un problème de cette sorte-là, que ce qui vous arrive, ben, vous êtes unique. Donc, pourquoi? Parce que pendant qu'il vous garde là-dedans, il vous maintient séparé de la solution et séparé de ce qui est vraiment le problème. Alors, donc, on continue en disant « Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre les problèmes doit être inadéquate et l'échec est inévitable. » Pourquoi, dans le cours, on dit que l'échec est inévitable quand on aborde les problèmes de cette façon-là? C'est que ce qu'on veut dire, là, c'est que si moi, je suis constamment dans des problèmes, si je suis constamment en train de me dire que je vis des problèmes, en train de me dire que mes problèmes sont particuliers, uniques, que je n'ai pas la solution, j'en finis à me décourager éventuellement, à croire que je ne peux pas avoir une vie de paix et sans problème. Et au bout du compte, qu'est-ce qui arrive? On a une perte de confiance en nous, notre estime de nous diminue et tous les autres, c'est encore plus amplifié dans les médias sociaux, tous les autres semblent pas avoir de problème, semblent vivre une vie extraordinaire, mais nous, on est constamment là-dedans. Nous, on est constamment là-dedans et on a l'impression que nous, on échoue. Hein? On a l'impression que nous, on échoue. On respire, on expire, sachant que ça, c'est une illusion. Nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. D'où un autre échec. C'est impossible de résoudre tous les problèmes. Ils semblent être à des niveaux si nombreux, sous des formes si diverses et avec des contenus si variés qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Le désarroi et la dépression sont inévitables quand tu les regardes. Comment de gens aujourd'hui vivent des dépressions? Comment de gens aujourd'hui vivent des dépressions? Et vous allez peut-être voir passer des oiseaux et des colibris, il y en a plein ici. Comment les gens aujourd'hui vivent des dépressions, puis ils vivent des grands désarrois parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont face à une montagne de problèmes qui finit plus de finir. Et c'est à ça que fait référence le cours ici. Alors, il enchaîne en disant certains surgissent à l'improviste juste au moment où tu pensais avoir résolu les précédents. D'autres restent irrésolus sous un nuage de déni qui refont surface de temps en temps pour te hanter avant d'être cachés à nouveau, mais toujours irrésolus. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le problème et donc ne pas le laisser être résolu. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme, tu pourras accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. Allô Isabelle? Alors, ma réflexion, un problème, une opportunité. Ça me fait plaisir. Oui, Isabelle. Et le cours fait du pouce sur ton idée. Et ce que le cours dit, lui, c'est un problème, une solution. On va le voir dans la leçon suivante parce qu'on couvre les deux solutions aujourd'hui. Donc, alors, quelle qu'en soit la forme, tu pourras accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance qui sous-tend tous les problèmes,
auxquelles tu sembles être confronté, tu comprendras que tu as les moyens de les résoudre tous et tu emploieras les moyens parce que tu reconnais le problème. Alors, allô Cora, je suis contente de te revoir. Salut! J'espère que vous avez un bel été, les filles, puis tout le monde qui nous regarde. Donc, qu'est-ce que le cours vient ajouter ici? Il est en train de dire, OK, regarde tous tes problèmes. Puis là, aujourd'hui, on va regarder derrière. Puis tu vas t'apercevoir qu'il y a un fil rouge. Tu vas t'apercevoir qu'il y a une constance derrière tes problèmes. Et la constance vient de ceci. Vous croyez être séparés de Dieu dans ces problèmes-là. Vous croyez que vos problèmes sont beaucoup plus grands que Dieu. Alors que Dieu est 1000 fois des années-lumière plus grand que vos problèmes. Et donc, votre plus gros problème, c'est au moment de les vivre, de vous séparer ou de vous croire séparés de Dieu, parce que vous en êtes capable, et donc séparer de la solution. On respire, on inspire. Donc, dans le cours en miracle, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu a donné sa réponse. Il y a un problème, Dieu a donné sa réponse. Pourquoi Dieu est éternel? Il n'est pas dans le temps. Fait que problème, solution immédiate. Donc, nous, on pense que le temps va apporter une solution. On pense que, moi, quand quelqu'un me dit le temps va apporter une solution, ce que je comprends, c'est qu'il dit j'ai besoin de méditer encore plus parce que je n'ai pas entendu ma solution. Je n'ai pas ressenti ma solution. Mais elle est là. Allô, Marc, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donnez-moi des nouvelles, tout le monde, puis marquez vos questions, vos commentaires. On a vraiment une conversation autour de ça. Donc, le cours continue en disant, pendant nos périodes d'exercice, et là, on va rentrer dans les exercices, plus longues aujourd'hui, nous demanderons quel est le problème et quelle est sa réponse, puis on va le faire ensemble dans 2 petites minutes. Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. Fait que ça va être important. Vous allez travailler à juste laisser rentrer ce que je vais dire et de ne pas partir dans une solution immédiate ou de ne pas rouler dans le hamster puis le mental. Puis vous allez voir ce qui va émerger. Vous allez juste vous ouvrir à l'exercice le plus possible puis laisser rentrer les paroles et attendre vos réponses. Vous allez m'attendre juste un instant, OK? Vous allez rire, là, mais il y a une petite logistique familiale. Chérie, 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 est-ce que tu peux dire à papa d'aller fermer les fenêtres et les stores dans le chalet? Ceux qui sont du côté du lac. Je suis encore en vidéo, là, mais il va faire trop chaud tantôt sinon. Une petite logistique à arranger parce qu'on annonce évidemment 33 à Québec. Alors même si on est sur le bord d'un lac et on a un magnifique vent, il va faire quand même 33. Allô Daniel, contente de te voir. Donc, OK, alors je continue parce qu'on rentre dans les exercices. Alors, nous essaierons de libérer notre esprit de toutes les sortes de problèmes différents que nous pensons avoir. OK? Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème que nous avons manqué de reconnaître. Parce que, si vous vous souvenez, la leçon 79, ce qu'elle dit, c'est que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Donc, le cours ne reconnaît en aucun temps que vous avez plein de problèmes. Il dit que derrière, salut Daniel, il dit que derrière les pleins de problèmes réside un seul problème. Alors, si vous êtes en affaires comme moi, vous allez aimer beaucoup, beaucoup les leçons d'aujourd'hui. Donc, alors, nous demanderons à savoir ce qu'il est et nous attendrons la réponse. On va le faire ensemble. Elle nous sera donnée. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de oui peut-être que vous ne saurez pas. Elle va vous être donnée. Puis, nous demanderons quelle est sa solution et nous sera donnée. Les exercices d'aujourd'hui seront fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues, mais cela n'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version de ce que sont tes problèmes. Tu essaies de reconnaître que la réponse t'a été donnée en reconnaissant le problème, de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble et tu peux être enfin en paix. Les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui ne seront pas fixées en fonction du temps, mais du besoin. Donc, dans le cours en miracle, on a toujours une période d'exercice plus longue
que moi je fais le matin puis que les étudiants savent dans le cours en miracle et font de la même façon pour plusieurs aussi. Donc le matin, on commence nos journées avec un café au lit, vraiment avant que nos pieds touchent le sol, ou pas longtemps après, et là on s'en va lire un peu de théorie, on lit les leçons. Ça, c'est notre période d'exercice plus longue le matin. Et durant la journée, on fait les périodes d'exercice plus courtes. Maintenant, si jamais vous voulez travailler avec nous et appliquer ce cours-là et bénéficier de notre groupe de soutien, c'est à 35 par mois. Et vous pouvez embarquer, débarquer quand vous voulez. Et vous avez accès à tout le matériel enregistré aussi. Donc, vous serez en mesure, je vais mettre les coordonnées avec la vidéo et vous pourrez, puis il y a des vidéos extraordinaires. D'abord, moi, je dis toujours que je suis là pour former des enseignants. Et tous les participants du cours en miracle enseignent avec moi, ils font des vidéos et ils partagent aussi leur propre prise de conscience. Donc, pour les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui, ça ne sera pas fixé en fonction du temps, mais du besoin. Tu verras de nombreux problèmes aujourd'hui, chacun réclamant une réponse. Ben oui, à chaque fois qu'on arrive devant des problèmes, c'est comme « Attends, faut le régler, faudrait trouver une solution, il se passe ça. » Et donc, nos efforts viseront à reconnaître qu'il y a seulement un problème et une solution. Dans cette reconnaissance, tous les problèmes sont résolus. Dans cette reconnaissance réside la paix. Ne sois pas trompé par la forme des problèmes aujourd'hui. Chaque fois qu'une difficulté va sembler surgir pour vous aujourd'hui, vous allez vous dire rapidement que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Puis essaie de suspendre tout jugement sur ce qui est le problème. Si possible, ferme les yeux pendant un moment et demande ce qu'il est. Tu seras entendu et la réponse te sera donnée. Alors, avant de rentrer dans le deuxième enseignement que je veux vous donner à la suite de ce premier-là, on va tout de suite faire l'exercice ensemble. Alors, on va prendre une grande respiration. On va fermer nos yeux. Et là, on va inviter notre esprit à s'ouvrir, à ne pas présumer qu'on sait déjà. Et on va essayer de se rendre compte qu'on a un seul problème qu'on n'a pas reconnu jusqu'à maintenant. Et on va demander au Saint-Esprit, à la partie sainte de votre esprit, qui est constamment connecté à Dieu. Pour vous, ça s'appelle peut-être votre guidance intérieure, votre petite voix, quelque forme que Dieu prenne dans vous, dans votre esprit pour vous. Pour moi, c'est le Saint-Esprit. Pour le cours en miracle, on l'appelle comme ça. Et on va demander au Saint-Esprit de nous dire ce qu'est le problème que nous vivons et qu'on attend la réponse. On va être dans la confiance qu'elle va nous être donnée. Alors, je vous invite, dans votre esprit, à demander au Saint-Esprit quel est le problème derrière tous mes problèmes. Je veux avoir la réponse. Je m'attends à la réponse et j'ai confiance qu'elle me sera donnée maintenant. On va prendre un respire. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Alors, je vais vous donner quelques minutes de silence. Que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu aujourd'hui.
Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez reçu comme vision, comme sensation, comme message. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager sous la vidéo? Daniel, Marc, Valérie, Cora, Isa. J'aimerais vous entendre. Daniel. Parce que là, on va rentrer dans la leçon 80. Alors, je suis là, je vous écoute. Marc, mettre moins de temps sur Facebook, plus de repos. Hey, ça, c'est intéressant. Puis je vais vous parler, moi, ce que j'avais reçu. Valérie, que je laisse pas assez faire Dieu et les anges. Je veux trop tout faire. Hey, j'ai la chair de poule quand je vous lis. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule, je vais vous dire quelque chose après. D'avoir la foi et d'accepter le temps. C'est hallucinant. Regardez comment... Oh, je vais attendre les autres feedbacks. Qui y a d'autre? Attends. Cora, veux-tu nous dire si tu as reçu quelque chose, Isabelle? Je vous envoie plein d'amour, moi aussi. J'en reçois des beaux cœurs. Je vous envoie plein d'amour aussi. Alors, j'attends vos feedbacks. Donnez-moi vos feedbacks sous la vidéo. Qu'est-ce que vous avez reçu? Isabelle, tu veux-tu me dire la tienne? C'est encore là, Cora? Donc, je vais continuer parce qu'on va aller dans la leçon 80. Mais au regard de vos réponses, ce qui vient quand je vous regarde, c'est que le problème qui sous-tend nos petits problèmes qu'on pense avoir, je pense qu'il se résume très bien de passer de l'ambition à l'inspiration. Pourquoi? Parce que quand Daniel a marque d'avoir la foi et d'accepter le temps, quand Valérie me dit que je laisse pas assez faire Dieu et les anges, je veux trop tout faire, quand Marc dit mets moins de temps sur Facebook, plus de repos, bien imaginez-vous donc que moi j'ai reçu le même message que vous, dit par les anges, par le Saint-Esprit, et donc Dieu, pour les termes qui allaient me rejoindre, mais qui recoupent exactement les vôtres. Et ce qui a été dit, moi, c'était Marie-Hélène, aime-toi. Arrête de pousser aussi fort. Ralentis. Parce que dans le ralentissement vient des actions plus alignées. Dans le ralentissement vient l'espace nécessaire au Saint-Esprit pour vous dicter l'action juste. Et donc, quand il y a moins de coups d'épée dans l'eau, quand les actions sont de plus en plus justes, qu'est-ce qui se passe? Avec moins d'actions, plus de résultats percutants. C'est ça, hein? Donc, il semble que vous puis moi, ce qu'on est en train de découvrir ce matin, c'est que le problème qui sous-tend tous nos petits paquets de problèmes, c'est pas assez de voix divine. Et si on va plus loin là-dedans, c'est qu'on se sépare de Dieu à ce moment-là. Dans nos petits paquets de problèmes, on se sépare de Dieu. Puis tantôt, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu en affaires. Cora, m'aimer plus! Ouais! C'est vraiment ça. Et donc, quelqu'un qui s'aime, comment il va essayer de les résoudre, ces problèmes? C'est ça la méditation, c'est OK, maintenant que je reçois ma guidance, puis que c'est de s'aimer plus, c'est de ralentir, c'est de laisser davantage Dieu aller au front avec l'apparence de problème, puisque Dieu a toujours la solution dans sa grande manche divine, puisque Dieu n'a pas de problème, puisque Dieu est plus grand que tous les problèmes. Dieu est l'alpha et l'oméga. S'il vous amène dans une situation, il va vous en sortir. Donc, s'il a commencé quelque chose, il va le terminer. S'il a mis une mission de vie en vous, il va faire en sorte
que vous y arrivez. Vous ne pouvez pas faire autrement que de rentrer dans votre plein potentiel. Vous êtes programmé pour ça. Les planètes tournent sans votre aide. Le fœtus se développe sans une aide consciente. La fleur sort sans un effort de sa part. Vous êtes programmé à votre plein potentiel pour autant que vous visitez l'endroit de tous les potentiels. Pour autant que vous le laissez faire. Donc, est-ce qu'on peut dire que on essaye trop fort de pousser comme une fleur qui voudrait absolument sortir de la terre? Est-ce que ça va accélérer? Non. Elle va sortir de la terre au moment divin où sa floraison est prête. Alors, rentrons maintenant dans la leçon 80. Si tu désires, la leçon 80, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Wow! C'est de pas long, hein? Ça a juste pris une leçon. Donc, si tu désires reconnaître tes problèmes, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Je la répète celle-là parce que si vous n'avez pas pris 2 cafés, ça risque d'être difficile. Si tu désires reconnaître tes problèmes, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Ton seul problème central a reçu sa réponse et tu n'en as pas d'autre. Par conséquent, tu dois être en paix. Le salut dépend donc du fait de reconnaître ce problème, ce seul problème, et de comprendre qu'il a été résolu. Là, vous allez me donner 30 secondes, mais je vais changer d'endroit parce qu'il fait un soleil hallucinant. Je vais brûler au 4e degré si je ne mets pas ma chaise à l'ombre. Alors, je vais m'installer à l'ombre pour être bien. Hein? Et on va être en mesure de continuer. Merci de votre compréhension parce que là, ça commençait à être chaud, chaud, chaud. OK, alors. Donc, on continue. Je vais juste me réinstaller 30 secondes. Puis je vais rouvrir le livre et on va continuer avec la leçon. Donc, alors, je répète ce paragraphe-là, OK, parce que je pense qu'il est fondamental dans la compréhension des leçons. Alors, si tu désires reconnaître tes problèmes, on prend une grande respiration. Parce que oui, hein, on est d'accord qu'on désire reconnaître nos problèmes. Tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Ton seul problème central a reçu sa réponse et tu n'en as pas d'autre. Par conséquent, tu dois être en paix. Le salut dépend donc du fait de reconnaître ce seul problème et de comprendre qu'il a été résolu. Un problème, une solution, le salut est accompli. La délivrance du conflit t'a été donnée. Accepte ce fait et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu pour le salut. Ton seul problème a été résolu. Répète-toi cela à maintes reprises aujourd'hui avec gratitude et conviction. Tu as reconnu ton seul problème, ouvrant ainsi la voie du Saint-Esprit pour qu'il te donne la réponse de Dieu. Tu as mis de côté la tromperie et vu la lumière de la vérité. Tu as accepté le salut pour toi-même en portant le problème à la réponse. Hein? On ne peut pas amener la lumière dans les ténèbres, on peut juste amener les ténèbres à la lumière, dit le cours. Alors, on a porté le problème à la réponse avec l'exercice qu'on vient de faire. Tu as accepté le salut pour toi-même en portant le problème à la réponse et tu peux reconnaître la réponse parce que le problème a été identifié. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Leurs nombreuses formes ne te tromperont pas tant que tu te souviens de cela. Un problème, une solution. Accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Donc, je fais une pause là avant qu'on passe à un deuxième exercice. Juste pour, savoir votre prise de conscience pendant que je donne cette théorie-là. Quelles sont vos prises de conscience? Et deuxièmement, je veux juste vous dire que
moi, quand j'ai reçu la réponse du premier exercice qu'on vient de faire ensemble, puis je vous disais que moi, j'avais reçu « Aime-toi » et « Ralentis », t'as pas de problème. T'as pas de problème parce que quand tu crois en avoir, Dieu a déjà donné sa réponse. Et je me suis rendu compte qu'en répétant la leçon 80 dans laquelle on est, un problème, une solution, un problème, une solution, qu'est-ce qui arrive? Mon mental lâche. Mon mental lâche, puis je suis en paix, puis je me dis, mais non, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas lieu de paniquer puis s'énerver. S'il y a un problème, la solution est là. Et c'est plus que ça. Je vais vous raconter quelque chose. C'est plus que ça. C'est plus que la solution est là. C'est une redirection divine. Le problème est une redirection nécessaire pour rentrer dans votre plus grand potentiel. Alors là, il y a comme un relâchement. Et si en plus, on se met à appliquer ce qu'on a reçu en message tout à l'heure, donc dans mon cas, c'était « aime-toi », c'était « ralenti », peu importe ce qui se passe, puis « aie confiance ». Hein, on dit dans la Bible, vous allez recevoir dans la mesure de votre foi. Vous allez recevoir en lien avec la foi que vous avez. Donc, à partir du moment où je suis en paix, puis j'ai confiance, évidemment que la solution apparaît. Puisque dans le grand champ éternel et énergétique de Dieu, comme il n'y a pas de temps, pas d'espace, s'il y a un problème, la solution est là. Puis c'est juste une question de s'expandre pour aller la chercher dans l'espace où elle se trouve. Mais quand on s'expand suffisamment, on va forcément, dans le champ énergétique, aller l'englober. Alors, je vous raconte un fait très concret avant qu'on passe à l'exercice de la leçon 80. Je suis en vacances, j'ai mon équipe qui s'occupe de mes affaires, on échange de temps en temps quand ils ont besoin de savoir quelque chose, mais sinon, j'ai une magnifique équipe qui me laisse énormément me reposer et ça me fait un bien immense parce que je veux un bel automne, puis à chaque fois que je prends des vacances, c'est un moment pour moi pour repenser ma vie. Est-ce que je suis alignée sur les valeurs qui m'habitent? Est-ce que si j'étais pas Marie-Hélène, puis j'entendais ce que Marie-Hélène elle enseigne, puis qu'ensuite je regarderais son horaire et sa vie, est-ce que je verrais qu'il y a un lien? Est-ce que je verrais... Oh, j'ai une guêpe! J'espère qu'elle va s'en aller. OK. C'est les avantages d'être dans la nature. Alors, si j'étais pas Marie-Hélène, puis que je regardais son horaire, je vous répète mon exercice, que j'entendais ce qu'elle proclame, puis ce qu'elle dit, puis ce qu'elle enseigne, est-ce que je verrais qu'elle est cohérente? Est-ce que je verrais que Marie-Hélène est alignée versus ce qu'elle dit, puis versus ce qu'elle enseigne? Et à chaque fois que j'ai des vacances, j'en profite pour faire le bilan. Je travaille beaucoup notamment avec l'archange Jérémiel, qui correspond au bilan de vie, l'archange Michael, qui est le super archange pour la mission de vie, et aussi l'archange Nathaniel, quand on veut des changements qui se passent efficacement puis avec une certaine rapidité. Alors, j'anime un atelier d'ange aussi cet automne de 2 jours, les week-ends, dans 3 villes différentes. Vous pourrez vous renseigner, puis je vais mettre différents liens là, sous la vidéo. Et donc, c'est-à-dire au-dessus de la vidéo. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis en vacances ici, puis cette semaine, je reçois d'un membre de mon équipe élargie un courriel qui dit que la personne ne veut plus travailler avec moi, que la personne, qu'il donne sa démission, c'est un homme, qu'il donne sa démission par courriel. Alors ça, c'est une première pour moi d'être quittée par courriel. Et deuxièmement, durant mes vacances de surcroît. Alors, si j'appliquais pas le cours en miracle, j'aurais pas été, autant détachée, et 2, aller dans le pardon tout de suite. Parce que c'est important ici de ne pas juger. Je connais pas le contexte. Je connais pas ce que la personne vit. Je connais pas ce qui se passe dans la vie de cet homme-là. Est-ce qu'il y a eu un revirement de situation? Est-ce qu'il est en épuisement? Est-ce que... Alors, la tendance, c'est de le prendre personnel. Ce qu'on apprend dans le cours en miracle, c'est de pardonner. De pardonner. Hein, comme dans les 4 accords Toltec, de ne pas le prendre personnel. Puis d'envoyer de la lumière. Puis... Alors, mais comme j'étais sur les leçons,
79 et 80, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, non, mon problème est déjà résolu. Puis qu'est-ce que j'ai reçu en message? C'est de m'aimer. Et quand j'ai médité sur cette démission-là, qu'est-ce que j'ai reçu? La réponse me flabbergasté. Quand j'ai tous les problèmes que vous avez, toutes les décisions que vous avez à prendre, on apprend dans le cours en miracle d'aller les déposer dans l'œil de notre esprit, dans l'autel qui est ici, hein, le troisième œil. C'est pour ça que c'est reconnu dans plein de différentes religions et de différents textes de sagesse. Donc, je suis venue porter le problème sur l'autel de Dieu, dans l'œil de mon esprit, puis j'ai dit, je te donne ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est monté? La réponse de Dieu a été la suivante. Je ne voudrais pas pour toi quelqu'un qui n'a pas la considération de mettre fin à la relation avec toi en personne ou dans une conversation téléphonique et qui n'aurait pas assez de respect pour toi pour ne pas le faire durant tes vacances. Et la réponse n'était pas, tu sais, je vous le dis au mieux que je peux le dire, là, c'était pas jugeant. Là, ça peut paraître jugeant, ça peut paraître plein de reproches. C'était pas jugeant la réponse que j'ai reçue en méditation. C'était comme en lien avec aime-toi, puis en lien avec clairement, c'est pas ce que l'on veut pour toi en ce moment et c'est pas le genre de support dont tu as besoin en ce moment avec l'endroit où tu te diriges. Donc, on fait une redirection divine et on met l'exemple tellement gros dans le fait que c'est par courriel et durant tes vacances que tu ne pourras pas le voir que c'est une redirection divine. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu médites sur le fait que tu as un seul problème puis que si tu l'écoutes, il y a une réponse qui sous-tend ce problème-là, il est déjà résolu, et que si tu observes ça et que tu arrêtes de te séparer de Dieu par les moyens et la réponse qui va vous être donnée dans cette méditation-là, tous les problèmes sont déjà résolus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûre que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai reçu un CV hallucinant de quelqu'un d'autre qui arrive largement équipé avec ce dont j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que ça va être cette personne-là. Mais j'ai reconnu là un clin d'œil de Dieu qui disait « Tu vois bien qu'on sait exactement où ce que tu es, on sait exactement ce qui se passe avec toi, on sait exactement ce dont tu as besoin pour ton plein déroulement, ta pleine évolution dans ta mission de vie et ton contrat de vie. Puis on a les yeux sur la balle. Sois en paix. Un problème, une solution. Un problème, une solution. » Donc, alors je continue dans la leçon 80. Fait que j'ai hâte d'avoir vos commentaires, comment vous recevez mon exemple. Est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce que vous vivez avec ça? J'ai une guêpe! OK, alors je continue. Donc, pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous réclamons la paix qui nous revient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Le problème doit avoir disparu parce que la réponse de Dieu ne peut échouer. Ayant reconnu l'un, tu as reconnu l'autre. La solution est inhérente au problème. La réponse t'a été donnée et tu l'as acceptée. Tu es sauvé. Alors, on respire. On expire. Dites à l'intérieur de vous tout haut, je suis sauvé. La solution est inhérente au problème. Je suis sauvé. Maintenant, laisse la paix t'être donnée que ton acceptation apporte. Ferme les yeux et reçois ta récompense. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. Reconnais que tu es hors du conflit, libre et en paix. Par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème et que ce problème a une seule solution. Celle qu'on a vue tout à l'heure dans la leçon 79. C'est en cela que réside la simplicité du salut. C'est pour cela que sa réussite est garantie. Parce que le salut est simple. Les idées sont juste très différentes, mais le salut est tellement simple.
Assure-toi souvent aujourd'hui que tes problèmes ont été résolus. Répète l'idée avec une conviction profonde, aussi fréquemment que possible. Puis au début, quand je répétais que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, le mental, là, moi, mon ego, il essayait encore de trouver quelque chose à s'accrocher. Il essayait Caroline encore de trouver, non, non, t'as ça, non, non, t'as ça, t'as pas de réponse encore. Puis je le répétais assez souvent que mince, ça lâche. À un moment donné, il passe faire un café, je ne sais pas. Comme dirait une de nos études participants dans le cours en miracle, il s'en va à Cuba avec un cocktail à siroter sur une plage. Mais à un moment donné, il lâche. Donc, alors, assure-toi souvent aujourd'hui que tes problèmes ont été résolus. Répète l'idée avec une conviction profonde aussi fréquemment que possible. Et assure-toi tout particulièrement d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout problème concret qui pourrait surgir vite. Alors, si vous avez un problème aujourd'hui, vous allez dire vite que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Que je reconnaisse que ce problème est déjà résolu. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Soyons déterminés à ne pas accumuler de rancœur aujourd'hui. Soyons déterminés à être libres de problèmes qui n'existent pas. Ils n'existent pas puisque quand il y a un problème, il y a une solution. Tout de suite, immédiat, dans le même champ de conscience. Le moyen est la simple honnêteté. Ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème. Tu dois reconnaître qu'il a été résolu. Quand on dit ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème, on fait référence à la leçon précédente sur ce que vous avez vraiment trouvé comme étant la réponse pour vous. Alors, arrêtez de manquer d'honnêteté, puis je le dis pour moi aussi, là, arrêtons de manquer d'honnêteté que le problème est ailleurs. Soyons honnêtes, notre problème est notre manque d'amour envers soi et notre manque d'observer ce qui nous amènerait le plus loin possible en le moins de temps possible. Et c'est d'arrêter d'être séparé de Dieu. Donc, quand Marc dit déléguer tout à Dieu, Marc, c'est exactement ça, en fait. Ça ne veut pas dire de ne pas être en action. Hein? Attention, je pense que Dieu a mis en nous ce courage-là, ces buts-là, cette passion et cette vitalité, cette énergie-là qui nous habite pour être de grands activistes et des enseignants de Dieu. Mais si on ne précède pas chacune des actions par un moment de méditation et d'aller vérifier à chaque fois et de remettre toute décision à Dieu, tout problème à la lumière de Dieu en le déposant ici, je pense que c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts pour une vie qui passe si vite. C'est trop d'essais-erreurs pour un temps sur le plan terrestre qui est si précieux. Alors, épargnons-nous du temps. Épargnons-nous des mois. Épargnons-nous de l'anxiété qui nous amène les maladies. Puis, allons écouter la solution qui est déjà dans le problème. Admettons que le problème est déjà résolu. On va faire une petite méditation pour terminer cet exercice-là. Puis après, je suis là si vous avez des questions, vous me donner des feedbacks. Donc, on va prendre un grand respire. On va réclamer la paix qui nous revient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Le problème doit avoir disparu parce que la réponse de Dieu ne peut échouer. Dieu donne toujours sa réponse. Tout le temps, immédiatement. Un problème, une solution. Ayant reconnu l'un, tu as reconnu l'autre. La solution est inhérente au problème. La réponse t'a été donnée et tu l'as acceptée. Tu es sauvé. Maintenant, laisse la paix t'être donnée, que ton acceptation apporte. Je vais vous demander de fermer les yeux et de recevoir votre récompense. Reconnais que tous tes problèmes ont été résolus. Reconnais que tu es hors de conflit, libre et en paix. Inspirez, expirez. Par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème et que ce problème a une seule solution. Alors, vous allez répéter tranquillement, en respirant bien, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Tous mes problèmes sont résolus. Je croyais avoir plusieurs problèmes, mais je n'en ai qu'un seul. Et la réponse a été donnée.
J'accepte la paix qui est pour moi aujourd'hui. J'accepte d'être libre, d'être en sécurité. On inspire, on expire. Et maintenant, on va remercier Dieu, le Saint-Esprit, d'avoir été avec nous durant ces leçons-là. Après, je vais rester pour vos feedbacks. Et nous allons maintenant nous sentir prêts à emprunter le chemin pavé d'or que Dieu a mis devant nous. Nous allons nous souvenir que nous avons des anges au-devant de nous, derrière nous, à notre droite, à notre gauche, au-dessus de nous et sous nous. Nous avons des anges pour nous guider. Nous avons le Saint-Esprit pour ajuster nos pensées en tout temps. Et nous sommes ici pour être les représentants de l'alternative, pour enseigner que nous sommes un. Et si nous remettons nos esprits à Dieu avant chaque action, rien ne pourrait prévaloir contre nous. Nous allons être portés, inspirés, conseillés, protégés au bon moment. On inspire, on expire et on reconnaît qu'on a été réunis ici par la volonté de Dieu. Le hasard ne fait pas partie du plan de Dieu. Et ensemble, nous disons Amen. Alors, voilà les deux leçons que je voulais vous partager aujourd'hui. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous êtes plus que bienvenus à rentrer dans le cours en miracle avec nous. Il va y avoir une journée de rassemblement cet automne, peut-être 2 jours, qui vont être soit en novembre ou en décembre. Ça va être à Québec, ça va être extraordinaire. Donc, en plus des soirées de miracles, je parle d'un 2 jours où on va approfondir des thèmes centraux avec des exercices concrets, puis en toute humilité, en se partageant des vraies choses qui nous arrivent. Hein, parce que moi, la foi déconnectée, j'aimerais ça recevoir vos cœurs. Donc, moi, la foi déconnectée, ça me dit rien. Et l'illusion de constamment planer sans problème, ça me dit rien non plus. Mais de mettre sur la table devant Dieu, dans l'autel de notre esprit, nos décisions, nos problèmes, des fois notre désespoir d'être humain avec nos réalités personnelles, de les partager ensemble et ensuite d'intégrer encore plus loin ce que le cours nous enseigne, ça me parle. Ça me parle. Alors, une vraie spiritualité vraiment vécue. Puis de le rattacher à nos affaires aussi, parce que moi, je reste une femme d'affaires et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui s'applique aux problèmes que vous pourriez vivre dans vos entreprises en ce moment. Et je rappelle ma croyance la plus profonde, tout est spirituel. Alors, donc, je vais mettre les informations si vous voulez vous joindre à nous dans la formation du cours en miracle et entreprendre ce voyage-là d'1 an. Et puis, merci d'avoir été là. Puis, je veux savoir, avez-vous des feedbacks à me donner? Avec quoi vous repartez de notre moment passé ensemble ce matin? En fait, ce midi. Valérie, Cora, Marc, avec quoi vous repartez, gang? Isabelle, Daniel, Valérie, j'espère que je n'oublie pas personne. Et tout le monde que j'ai pu voir. Oui, il y en a qui étaient discrets, donc France, Savoie. Alors, Valérie, bien ça, c'est du concret. Oui, c'est important pour moi de donner du concret. France, nous ne pouvons affirmer être en vie que lorsque notre cœur est conscient des trésors que nous possédons. C'est tellement beau, France, et c'est vrai. C'est vrai que plus on donne ces espaces-là, c'est du moins ce que je comprends de vos propos, plus on est conscient, plus on protège ce qui est vivant en nous, et donc plus on est connecté à la vie elle-même, et donc tous nos problèmes sont déjà résolus. Oui, Valérie, tout est résolu. Puis c'est quoi, avec quoi vous repartez les autres? Est-ce que vous me donnez des feedbacks avant qu'on se laisse? Hey, puis j'espère que vous passez un super bel été. Moi, il reste encore le restant de cette semaine. Après, ça va être un gros automne, préparer le déménagement, mettre la maison en vente, le chalet ici qui va être détruit, fait que il arrive bien des choses, mais j'ai déjà préparé mon horaire pour justement protéger ces moments-là, notamment le mercredi et le vendredi me seront réservés parce que je vais commencer à écrire mon livre. Et donc, comme je ne peux pas partir en sabbatique 6 mois, j'ai beaucoup trop de projets et de choses
que je veux mettre en place en ralentissant énormément en même temps. C'est ça le fameux paradoxe que nous apprend le cours. Il va y avoir beaucoup de projets, mais je vais être encore plus entourée, je vais encore plus ralentir parce que c'est ça ma vie maintenant. Je veux avoir un maximum d'impact en étant beaucoup plus au ralenti et en procédant davantage de l'inspiration que l'ambition. Mais le mercredi, 4 heures par jour, je vais, que le mercredi, travailler sur mon livre. Alors, donc ça, c'est très important. Valérie, quelle joie et légèreté, je repars avec la paix et d'avoir la foi. Oui, Daniel! Gina, Lynn, Pépé, merci, je repars en paix aussi. Oh, tellement contente, Gina, de vous lire. Daniel, merci, j'aime beaucoup les leçons en méditation. Oh, contente, Daniel. Donc, vous me conseillez de continuer ça, hein? Ça vous nourrit puis ça vous aide, je suis contente. Je suis très heureuse d'apprendre ça. En tout cas, moi, je le fais en premier pour moi, là, je vais être sincère. Je vais être sincère. Ça m'oblige à intégrer encore plus le cours puis à faire le travail. Tu sais, le cours le mentionne, là. Tu sais, tu peux dire que tu es spirituel tant que tu veux, mais tu fais-tu le travail? Tu fais-tu le travail à chaque jour de tes affirmations, de la visualisation, de lecture de textes en sagesse? C'est pas obligé d'être le cours en miracle, même si nous, on est fortement biaisés. Mais tu sais, est-ce que tu prends des moments de silence, des moments de lecture, des moments d'exercice? Tu sais, tu peux dire spirituel, mais si tu fais pas la job, tu sais, c'est ça. C'est comme je dis que je suis généreuse, mais que je pratique pas de donner. Donc, oui, France, amour, miracle, gratitude, merci pour tout. Fait que, écoutez tout le monde, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Vous êtes... Il y a tant d'amour pour vous ici. Il y a tant d'amour pour vous ici. La paix est ici maintenant. Et la lumière de Dieu s'étend sur vous. Vous êtes des enseignants de Dieu dans mon livre à moi. Et vous êtes tellement aimés, bénis, protégés. Et Dieu met la main sur votre tête. Les anges se penchent vers vous. Et le ciel s'incline en reconnaissance de tout ce que vous faites à chaque jour. Soyez les porteurs de la paix. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt, probablement à la fin de la semaine prochaine. Moi, je vais aller rejoindre ce petit monsieur-là ici. Ce petit monsieur-là qui veut voir sa mère. Voyez-vous, c'est le porteur du flambeau de la paix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bye tout le monde, je vous embrasse fort. À bientôt.